Mais les jeunes générations, pour pas te couper, mais les jeunes générations maintenant, elles peuvent changer. Moi, je vois, je change de travail tous les 2-3 ans. C'est quelque chose que vous ne faisiez pas. Bon, je l'ai entendu dire quand même assez tôt lorsque j'étais jeune et que je voyais des camarades s'engager dans la vie professionnelle et dire oh, il faut mener sa carrière en changeant d'emploi tous les 2-3 ans parce que c'est le seul moyen d'augmenter sa rémunération à chaque changement. Si on reste, les augmentations qu'on aura dans le même emploi, elles seront minimes par rapport à celles qu'on peut obtenir en changeant d'emploi. Et il le faisait. D'accord. Et il le faisait. Okay. Loyauté, peut-être. Loyauté, peut-être. Je ne sais pas si... J'hésiterais à dire que les jeunes générations ne sont pas loyales. Je ne vois pas pourquoi... Non, pas dans ce sens-là, mais une caractéristique de votre génération. Ça. Oui, je ne sais pas si on l'est plus que d'autres. Pour que ça devienne une caractéristique de notre génération, il faudrait que, par différence, les autres, avant ou après, le soient un peu moins. Ça ne me paraît pas du tout évident. Le sens du devoir, je ne sais pas ce qui tient à ma génération, mais il y a probablement quelque chose qui tient à ma génération parce que c'est un héritage familial. Ce sont les parents, je crois, qui inculquent ce sens du devoir. Et moi, j'ai eu des parents qui avaient ce souci, vraiment un souci de transmettre à leurs enfants le sens du devoir, des engagements, de la responsabilité, etc. Les parents qui étaient aussi soit la génération silencieuse ou même de la génération avant. Ah oui, mes parents, moi, ils étaient de la génération d'avant. Ils étaient du début du XXe siècle. Du coup, ça fait encore plus traditionnaliste. Oui, où le sens du devoir était vraiment inculqué par la famille et peut-être par l'école. Parce que, par exemple, ce qu'on dit sur les élèves dissipés à notre époque, c'était impensable à la mienne. Le maître d'école avait une autorité franche, indiscutée, et par les élèves et par les parents. Les parents ne se seraient jamais permis de venir algarader les maîtres parce qu'un enfant avait une mauvaise note ou bien même parce qu'il avait reçu une gifle. Ça existait à mon époque, les gifles, c'était toléré par la société et je m'en plains pas. Voilà sur ce premier tour d'horizon sur les valeurs de l'époque. Mais sur le travail. Alors, le travail, je ne sais pas. C'est lié pour moi à la réflexion, au fait que j'étais timide, mais très observateur, et donc timide et un peu refermé sur moi-même, pas du tout expansif, etc. Et assez réfléchi. Et j'ai conservé, comme je le disais tout à l'heure, une espèce de besoin d'avoir une activité de réflexion. Cette activité de réflexion, j'étais capable de l'appliquer à des domaines extrêmement variés. Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais économiste, mais j'ai complété en quelque sorte mes travaux d'économiste par un intérêt pour l'anthropologie, ou la sociologie, disons, pour l'histoire, pour l'architecture. Et donc, dans ces différents domaines, je pouvais exercer ma capacité de réflexion. Évidemment, ça représente toujours un investissement intellectuel, un travail pour arriver à comprendre ce que les spécialistes d'autres disciplines disent de sujets qui m'intéressent et de sujets qui sont éventuellement connexes de ceux que je traite. Donc il faut un investissement, il faut un certain travail, mais il y a aussi de l'intérêt intellectuel à apprendre, à élargir aussi son point de vue sur le monde. Parce que quand on devient spécialiste d'un domaine, à moins d'avoir des œillères, on se rend très bien compte aussi des limites de l'approche dans laquelle on a été formé, dans laquelle on a acquis des compétences et dont on est finalement un peu prisonnier si on ne cherche pas justement
à faire l'effort de regarder un peu ailleurs, regarder d'un autre point de vue. Tu as dit tout à l'heure que j'avais passé un certain temps en Afrique, effectivement. J'ai quand même passé 18 ans de ma vie professionnelle. Et ça a été pour moi une période extrêmement intéressante, extrêmement riche, justement parce que j'ai été obligé de m'adapter à un contexte nouveau. Et on en parlait avant l'émission, j'ai beaucoup préféré ces séjours de longue durée avec un objectif professionnel à ce que j'avais fait une période qui était des travaux d'expertise par des missions courtes dans des pays étrangers. Des missions d'une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais ça, moi, je connais pas mal de personnes qui sont intéressées et qui aiment beaucoup ce type de mission. Une semaine par-ci, oui. Parce que ça fait des mini-vacances. C'est vrai, ça change, ça fait des mini-vacances, comme n'importe quel séjour d'une semaine sur la côte, à la montagne, dans telle ou telle ville pour regarder les musées ou pour aller visiter une exposition exceptionnelle, etc. Il y a cet aspect, mais cet aspect, pour moi, ne suffit pas. Quand on a la possibilité de séjourner un peu longuement dans un pays, on peut d'abord entrer en relation avec des gens du pays et voir un peu comment ils vivent, comment ils réfléchissent. Quels sont les avantages et les inconvénients du contexte dans lequel ils vivent? Donc, quelles sont les caractéristiques différentes de l'organisation sociale qui permettent à ces gens-là d'apprécier leurs conditions de vie et de critiquer certains aspects ou de révéler certaines difficultés qu'ils rencontrent. Ça me paraît vraiment très intéressant. Je me souviens de séjours au Sénégal, en vacances d'une semaine justement, dans un hôtel au bord de la mer, la plage, tout ça, très bien. Mais il y avait une clôture autour du domaine de l'hôtel et il était clair qu'on ne sortait pas. C'était un isolat tourné vers la distraction et fermé du côté du pays. Ça me paraissait insupportable. Ouais, ça ne te convient pas. Pas du tout. Donc, travailleur, oui, parce que j'ai de l'intérêt et parce que j'ai une très grande curiosité. Tu aimes aussi travailler. Pardon? Tu aimes aussi travailler. Oui, j'aime les aspects de découverte, les aspects de nouveauté qu'on peut acquérir. Et entretien de la matière grise. C'est clair. Je voulais en fait, dans cet échange, qu'on parle maintenant de la génération Y et des valeurs. Donc, ce que j'ai trouvé aussi sur le même site, des valeurs qui caractérisent cette génération Y et de me dire ce que toi tu en penses, vraiment. Donc, on dit que cette génération, c'est une génération ici et maintenant. C'est la génération ici et maintenant. C'est tout maintenant et tout de suite. C'est une génération qui veut avoir une belle vie et arrêter de travailler tôt. Et c'est une génération qui se préoccupe peu de la planification de la retraite. Elle n'aura pas de retraite, elle ne planifie pas forcément cette retraite. Donc sur ces 3 points, qu'est-ce que tu penses en fait, ici et maintenant? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'était à un moment de ta vie ou peut-être quand tu étais jeune, de te dire est-ce que tu voulais les choses rapidement, maintenant, peut-être la richesse maintenant? Alors, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ou les personnes de ta génération? Non, je pense que ça n'a pas traversé, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, pas plus que le souci de la retraite. Parce que j'ai vécu aussi dans une période fondamentalement différente. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait une certaine stabilité, ou au moins on imaginait que l'avenir serait organisé de façon assez stable et qu'on avait au moment de choisir par exemple une orientation professionnelle, on savait assez bien vers quel type de métier, vers quel type d'entreprise ou d'administration on pourrait travailler et on avait une quasi-certitude que ça se réaliserait et que on n'aurait pas de rupture dans sa vie professionnelle, etc. Donc il n'y avait pas besoin de concentrer tout son intérêt sur
une réalisation d'objectifs immédiats, rapides, etc. Et il n'y avait pas besoin non plus de se faire du souci pour les retraites. On n'a jamais, pendant 50 ans de vie professionnelle, largement 50 ans, on n'a jamais pensé ou on n'a jamais parlé de réformer les retraites des fonctionnaires. Et donc je me disais, voilà, la retraite ça viendra et puis je serai tranquille pendant cette période comme je l'ai été pendant la période de la vie professionnelle. Donc je pense que le contexte explique beaucoup ces deux caractéristiques. Ici et maintenant, bon, on parlait, quand j'étais jeune, on parlait beaucoup de manger son blé en herbe. Je ne sais pas si tu connais l'expression, hein, manger son blé en herbe, c'est-à-dire ne pas attendre que les céréales soient récoltées parce qu'on était pressé de se mettre quelque chose sous la dent. Et on n'avait pas cette réaction parce que, je pense, il y avait une certaine stabilité, au moins dans notre vision de l'avenir. Le point intermédiaire, oui, belle vie, pourquoi pas? Belle vie, pourquoi pas?